Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review, oui, du chapitre 86 de Dragon Ball Super, oui, et les amis, pour être honnête avec vous, ce chapitre, il me laisse un peu perplexe, parce que je ne sais pas vraiment où me situer. Il n'est pas extraordinaire, il n'est pas bon non plus, mais il n'est pas mauvais non plus. Il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses, mais clairement, ce chapitre aurait pu mieux faire. Oui, s'ils auraient fait juste ce que j'avais prédit, ça aurait été excellent. T'aurais eu ce petit lien avec Bardock, parce que là, on voit pas du tout quel est le lien direct avec Bardock. Là, à la fin du chapitre, tu te dis, mais à quoi il a servi Bardock pour Goku et Vegeta, ou même pour Granola, pour battre Gas? Il y a ce côté-là. Et puis bon, après, il y a eu Susanoo, évidemment, qui était plutôt pas mal, je trouve. Il m'a surpris, il était bien fait, mais d'un autre côté, comment ça se fait que Goku a pu le faire, puisqu'il était dans les vapes. Et ça, c'est extrêmement compliqué, mais on va revenir sur le chapitre, évidemment. On va procéder dans l'ordre. Alors, c'est parti, les amis. Gas, au début, on voit qu'il maîtrise Goku en Ultra Instinct Kizashi. C'est-à-dire que sa transformation en mode vieux, elle a bien fait effet. On voit qu'il a eu ce power-up. On voit bien évidemment une belle chorégraphie de combat. Il arrive à faire flipper Goku, il se téléporte un moment, il apparaît derrière lui. T'as Goku qui est impressionné, qui sait plus quoi faire. Et puis après, t'as Gas qui lance cette espèce de tornade qui était plutôt bien amenée. Il tire des balles à partir du centre qui touche un peu Goku qui est au-dessus de la tornade et qui continue de tourbillonner là. Et donc, voilà, Goku qui esquive un tout petit peu, mais finalement, il se fait transpercer par plein de balles. En termes de chorégraphie de combat, c'était plutôt beau. Faut admettre que, voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai vu un Gas maîtriser Goku. Ok. Et puis après le combat qui se poursuit, Goku qui résiste quand même. Et puis Gas qui nous sort une sorte de Susanoo partiel. C'est-à-dire que Sasuke il l'avait déjà fait. Tu peux juste faire le Susanoo à partir de quelques membres. Tu vois, juste le bras pour donner un coup. Voilà, t'as Gas. Il commence à faire un espèce de Susanoo, mais juste les mains, et il frappe l'autre. Ouais, ça semble cohérent, parce que déjà de base, il pouvait matérialiser des armes. Ça peut être une suite logique de ses pouvoirs. Il peut faire un Susanoo en mode partiel. Bon, ensuite, t'as Goku qui se met maîtriser, mais le combat continue. Goku n'est toujours pas KO, et t'as Granola qui intervient et qui frappe Goku, et qui fait mine auprès d'Elec et tout, qu'il est de leur côté. Et ça, en fait, c'était quand même mal amené, je trouvais. Ça faisait bizarre. Parce que nous, en fait, on est déjà au courant du positionnement de Granola. Alors oui, c'est vrai, quand tu te places d'un point de vue d'Elec et tout, ouais, ça se tient quand même. Mais tu vois, t'as pas ce côté, on est impressionné, tu vois. En fait, le défaut de ce chapitre, pourquoi je l'ai trouvé moyen, c'est que j'ai pas eu autant de sensations que je le pensais. Pour un final, pour un climax, je m'attendais à plus, tu vois. Même au niveau de mon scénario, les deux scénarios que j'avais dit là, l'attaque de Goku en mode Bardock, tac là, ça aurait été terrible, tu vois, il y aurait eu le fanservice qui aurait fait son rôle, tu vois, moi je le dis clairement. Bon, après je me suis trompé, je l'avoue, j'ai eu tort, etc. Et puis une chose que j'aurais voulu, c'est que Vegeta sorte le Hakai. Bon, ça s'est pas produit, tant pis, bon. Après, c'était pas si mal, finalement, parce que là, t'as Granola qui intervient. Finalement, il est du côté de Goku. Il lui dit, bon, écoute, tu vas gagner du temps. Moi, je prépare ma plus grosse attaque, le concentré d'énergie, là. Ça rappelle un peu le Final Flash. Ok, ça passe. Ça rappelle aussi le Makenko Sapo contre Raditz. C'est une attaque concentrée. Grâce au temps, on va dire que l'attaque est tellement concentrée que quelqu'un de plus fort ne peut pas la repousser. Ok, ça se tient scénaristiquement, ça va. Donc il concentre son énergie et là Goku qui lutte et qui continue à gagner du temps. Et c'est là que j'ai trouvé quand même quelque chose de très bien fait. C'est que Goku finalement met à un moment donné un coup de pied à Gas, tu vois. Il se fait dominer mais pas complètement et tu sens que son coup de pied a carrément fait cracher du sang à Gas. Et tu sentais que Gas, en fait, il était perturbé par ce coup et même par la suite du combat parce que Goku et même tu sentais l'inquiétude d'Elec et les autres, enfin Elec il n'était pas inquiet mais plutôt de Maki et Oil, ils étaient inquiets parce que tu sentais les effets secondaires
de ce vieillissement. Et ça, c'était super intéressant, parce que s'il était aussi puissant qu'il en avait l'air, il n'aurait pas craché du sang, il n'aurait été pas en mode essoufflé comme ça. Et là, tu sentais que quand il a commencé à enchaîner ses tirs sur Goku, qu'il était au bout de sa vie, tu vois, il était là en train d'utiliser le potentiel de sa vie, et qu'il était terriblement mal. Et d'ailleurs, tu le sens, hein, juste après, il était en train de cracher du sang, en train de souffrir et tout, et t'as Vegeta qui arrive par surprise et qui lui met un coup de tête en mode normal, et Gas qui tombe carrément KO. Tu te dis, les effets secondaires de ce vieillissement fait vraiment effet, parce qu'il crachait vraiment du sang tout seul, il était là en train d'agoniser, et là je me suis dit, ah... Et ça, c'est bien pour nous montrer qu'en fait, dans la morale, quand tu utilises ce pouvoir, t'as des effets secondaires. C'est pas bien d'utiliser ça, parce que t'as forcément des effets secondaires. Et d'un autre côté, ce qui est dommage, c'est que Vegeta est arrivé en forme normale. Et là, ça prouve vraiment que Goku était vraiment supérieur à Vegeta. Et en plus, c'est Goku qui a mis à mal Gas au point de le faire cracher du sang et au fait qu'il tombe directement KO face à un Vegeta en forme normale, tu vois. Là, tu vois vraiment un Goku qui est trop mis en avant, je trouve. Et j'aurais aimé un Vegeta qui serait plus mis en avant. Tu vois, il aurait juste mis Vegeta en ultra ego, qui aurait cumulé du pouvoir, qui aurait mis, allez, toute ma puissance, boum, que j'ai cumulé, je te mets un gros coup, et Gas qui crache du sang et qui tombe KO, j'aurais dit oui, là ça aurait été bien, t'aurais mis en avant Goku et Vegeta. Mais là, ils ont uniquement mis Goku en avant. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ils ont voulu mettre Goku en avant. Bon, là, c'est clair et net, Goku est supérieur à Vegeta, on ne peut pas dire autre chose. Là, c'est clair et net. Vegeta est arrivé en forme normale, alors que Gas était déjà plus ou moins finito. Ouais, bon, je suis un peu déçu pour Vegeta, je suis clairement déçu. J'aurais voulu mieux pour Vegeta. Et c'est ça un peu qui m'ennuie dans ce chapitre, quoi. J'avais envie quand même de revoir un peu Vegeta, pas comme ça. Monaito qui intervient ensuite par rapport à Maki et Oil, qui ont vu que Gas était mal. Donc là, ils essayent de venir, et t'as Monaito qui intervient, qui les endort. Là encore, c'est mitigé. Parce que, tu vois, ça aurait été Tortue Génial, un expert en arts martiaux, qui a de l'expérience, qui te sort un coup d'hypnose. Ça passerait bien, parce qu'on est dans une situation dangereuse, périlleuse. Là, j'aurais dit oui. Mais Monaito, vieux Namek qui ne sait pas se battre et qui fait cet exploit, ça passe moyen. Mais ça reste logique, ça passe quand même. Parce que finalement, si on se rappelle bien, si ma mémoire est bonne, quand ils étaient dans le passé, quand t'avais Granola qui était petit et qui avait Bardock, hein, à un moment donné, Monaito avait endormi Granola. Donc il a ce pouvoir. Donc finalement, le fait qu'il endorme Maki et Oil, ça passe puisque c'est plus ou moins prévenu, mais pour une situation périlleuse où il peut y avoir un combat, etc., je trouve ça moyen, tu vois, parce que Maki et Oil sont deux, ils sont pas si nuls, c'est pas des gamins comme Granola à l'époque, et puis derrière t'avais aussi Elec qui n'a rien eu, qu'est-ce qu'il attendait pour sortir son gun, tu vois, bon... allez, c'est facilité scénaristique, pourquoi pas. Les Monaito se débarrassent des deux et en plus c'est temporairement, finalement c'est de l'hypnose mais vraiment à court terme, il leur a fait gagner 5-10 minutes. Bon allez, on va faire race-place sur ça. Bon allez, ok. Donc ensuite, t'as Gas qui se débarrasse de Vegeta, puisqu'il est en forme normale lui aussi qui était à bout, mais que Gas aussi était plus ou moins à bout, hein, mais il commençait à se reprendre. Puis t'as Goku qui se transforme en Susanoo. Il fait ce fameux colosse de ki sorti de nulle part. Et là j'ai envie de dire, ah, c'est bizarre. C'est bizarre, mais j'essaye quand même de défendre Toyotaro. J'ai quand même regardé les images et je me suis demandé, est-ce que Goku était encore conscient quand il subissait toutes les boules de feu de Gas? Pour moi, il avait perdu connaissance, donc c'est pas logique, tu vois. Donc c'est ça le problème. Mais est-ce que plus tard, dans les chapitres suivants, ils vont nous dire que ah oui, mais en fait Goku aurait perçu le fameux Ultra Instinct argenté état normal. Et du coup, ça aurait fait un gain énorme d'un coup de puissance. Parce qu'on rappelle que l'Ultra Instinct Kizashi état normal lui a donné un gain de puissance énorme. Parce que par rapport à l'Ultra Instinct argenté, état Ultra Instinct argenté, celui de base donc,
qu'il maîtrisait, c'était beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs, c'est cette transformation-là qu'il utilise contre Gas, là. C'est l'Ultra Instinct Kizashi est anormal. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs, son coup de pied, comme vous avez pu le voir, a vraiment donné des dégâts incroyables à Gas encore, hein, pour te dire à quel point il est puissant sous cette forme. Donc là, il crachait du sang, il n'en pouvait plus. Hein. Bon, c'est aussi le fait qu'il soit devenu vieux, mais bon. Donc, effectivement, là, le Susanoo, la seule explication que moi je pourrais donner, et peut-être qu'ils vont le préciser dans les prochains chapitres, c'est qu'il aurait entreaperçu pendant un court laps de temps l'Ultra Instinct argenté, état normal, et même lui le disait, il n'arriverait pas à maîtriser cet état sous cette transformation. Donc, allez, on attend la suite pour avoir une explication, mais je crains que Toto, il va rien expliquer du tout, et malheureusement, il va être bloqué sur ça. Mais bref, après, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ce Susanoo, mais en y repensant, comme il a déjà sorti dans l'arc Moro, ça paraît logique qu'il puisse le ressortir à un moment donné, même s'il lui faut évidemment un gain de puissance énorme, parce que c'était Oob qui lui avait fourni cette énergie par le biais de Vegeta. Là, le regain d'énergie, il s'est basé sur quoi pour l'avoir? Compliqué. D'un autre côté, bon, dans l'arc du tournoi du pouvoir, Goku avait plus d'énergie, il tombe dans les vapes, mais finalement il élève l'Ultra Instinct parce qu'il est proche de la réserve de Ki à sec. Ça devient n'importe quoi à ce niveau-là. Ça devient n'importe quoi, mais allez, c'est Dragon Ball Super. C'est ça qui est décevant hein, dans Dragon Ball Super, c'est qu'il y a des trucs qu'on trouve pas très logiques et d'autres, voilà, c'est compliqué. Après, le Susanoo était pas mauvais non plus, il était plutôt beau, il attrape Gas comme ça, il l'envoie très loin dans les cieux, c'était quand même beau, c'était beau même si c'était pas logique, ça passe. Et puis finalement, Granola qui termine Gas, donc à l'aide d'Hotmeal, on rappelle que Hotmeal s'était mis dans cette espèce de vidéo projecteur, je sais pas quoi là, pour raconter l'histoire de Bardock. Puis donc ça veut dire que Granola l'a remis dans le monocle, et donc là il met le monocle, et donc c'est à deux qui termine Gas, et ça c'est plutôt beau, parce que Granola il s'était débarrassé de Hotmeal, et puis finalement c'est beau de voir que les deux se réconcilient, et finalement Granola qui éclate Gas, ça va, c'est plutôt bien fait d'un point de vue scénaristique. C'était plutôt beau avec cette boule de feu lancée avec énormément de puissance. Une grosse explosion en plus, c'est lui qui attrape Goku et Vegeta ensuite. Ça passe. C'était peu mieux faire. Moi j'aurais préféré Goku qui fasse l'attaque de Bardock, mais c'était quand même pas mal. Faut quand même dire que bon, c'était un beau final et puis rien de mieux que Granola pour terminer parce que ça a commencé avec lui. Et la finalité, bon, un peu décevant encore une fois, mais il dit que je ne t'ai pas tué, j'ai réussi à réguler mon énergie ou je ne sais quoi. Non, arrête, c'est bon. T'aurais pu... Enfin, c'est bizarre. Tu peux pas viser autre chose que Gas. Hein. À cette distance, tu peux rien faire. C'est Hotmeal qui dit. Tu peux pas vraiment l'épargner à ce niveau-là. T'as juste concentré ton énergie, t'as tiré dans le tas. Mais bon... Pour la beauté de la morale de l'histoire, on va dire que oui, ça passe. Granola a épargné Gas grâce à l'enseignement de Goku qui dit qu'il ne faut pas aller vers la vengeance, que même si ce sont des méchants, il faut pas se laisser entraîner par la haine, tout ça. Voilà, c'est beau. Évolution du personnage de Granola, développement de personnage. On termine sur une note comme ça. Ouais, ça passe hein, en vrai, ça passe. Tu vois, moi en tout cas... J'ai pas senti d'émotion, j'ai pas été pour un final, pour un climax, été transcendé, mais je trouve que d'un point de vue scénaristique, ça tient le coup. C'est pas mauvais non plus, c'est bien écrit, les chorégraphies de combat sont belles, l'idée est là, ça passe, tu vois. J'aurais voulu, en tant que fanboy, avoir du fanservice. Je le dis clairement. J'aurais voulu avoir un petit Goku avec une attaque de Bardock, ou même un petit fanservice par rapport à Vegeta, parce que j'adore Vegeta. J'aurais voulu le voir briller. J'aurais voulu que, à la fin, il sorte en tant que rival de Goku, à un niveau à peu près égal. Mais finalement, non. Là, on a concrètement un Goku plus fort que Vegeta. Ouais, c'est ça. C'est un peu décevant aussi. Mais bon, après, c'est pas mal que c'est Granola qui...
fait le coup de grâce. Et puis ceux qui étaient décevants aussi, c'est Elec. Et Elec, j'espère que tu as encore un plan, j'espère que tu vas encore faire quelque chose, mais il semblerait que ce soit ça le climax. Elec m'a déçu. Voilà, Elec m'a déçu aussi, donc ça c'était un peu décevant. Puis tu as ces fameuses 10 questions qui manquent là, il manque la réponse. Donc au final, il a posé autant de questions pour avoir autant de réponses juste pour faire ça. Quelles étaient ces questions finalement? Est-ce qu'il s'est dit au bout de 3 questions, ah c'est bon merci, on a la réponse, on y va? Voilà, il y avait des choses à faire. Il y avait plus de choses à faire en fait. En gros, peut mieux faire. C'était quand même bien écrit, mais voilà les amis, voilà ce que en gros j'ai pensé de ce chapitre 86 de Dragon Ball Super. On se retrouve en live vendredi soir avec d'autres amis, bien évidemment. On va voir Boo Fighters qui, évidemment, on va le voir dire que non, Vegeta est toujours à ex-aequo avec Goku. On va écouter ses arguments, mais bon là, suite à ce chapitre, tu ne peux plus dire que Vegeta était au même niveau que Goku. Non. S'il aurait été en forme Ultra Instinct, j'aurais dit peut-être, oui, mais là, il est arrivé en forme normale. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? En plus, Gas a craché du sang juste avant. Il était en train de souffler, en train de cracher du sang. Il en pouvait plus, il était au bout de sa vie, tu vois, juste avant. Donc, c'est pour ça que quand il se prend le coup de tête, il tombe direct KO. Donc là, tu peux pas dire que c'est pas les effets secondaires de sa transformation en vieux. Enfin bref, voilà les amis ce que j'ai pensé de ce chapitre. Je l'ai trouvé moyen. Un peu plus que moyen, je dirais qu'il était bon. Il était bon, allez, on va être généreux, il était plutôt bon. Voilà les amis, et sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.